Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup dans ce nouveau vlog. On est à Paris. On va organiser ce soir un petit meet-up sur Paris. On va en profiter aussi pour fêter les 2 ans de Hypergrowth. Moi je viens à peine d'arriver. On va se poser un peu pour bosser. On va faire parler un peu Ulysse, Julie qui sont des nouvelles recrues chez Hypergrowth et Sam aussi qui est par là. Après tout ça, je pense qu'on va aller faire une petite mission sauvetage pour aller chercher le gâteau. Je sais pas trop à quelle heure il faut qu'on le récupère. Et pour finir la journée du coup, on ira au pub Saint-Germain. C'est dans le 6e arrondissement. On leur a donné rendez-vous à 19h30 pour fêter l'anniversaire de Hypergrowth. Donc, let's go, je vous emmène avec moi. Et un operating partner, pour moi, c'est le mix entre 3 métiers. Coach, mentor et problem solver. Et je devrais même spécifier plus problem solver. Parce qu'en gros, son rôle, c'est d'être un bras droit dirigeant, donc d'accompagner le dirigeant dans sa réflexion macro, mais aussi ses réflexions micro, donc construire avec lui une roadmap stratégique, identifier les zones d'ombre, on va dire, dans cette roadmap sur lesquelles lui ne met pas le doigt, et venir l'aider en fait à mettre des roadmaps individuelles sur chacune des verticales pour régler un truc à long terme. Tu sors 300 profils bras droit, strat et OP. T'en as 500 qui te sortent dans LinkedIn, mais après peut-être avoir des critères encore plus poussés. Est-ce que tu cherches full soft skills et tu le formes derrière, ou est-ce que tu attends qu'il soit relativement autonome dès le début? En fait, le truc qui est un peu, c'est qu'on veut les deux. En gros, c'est que ce qu'on veut, c'est une flexibilité intellectuelle, ça c'est sûr. De toute façon, moi, c'est la marque de fabrique, je pense, d'Hypergrowth. Mais après, tu as le côté aussi, il faut que la personne ait une sorte de charisme, tu vois aussi, exactement ce que j'allais dire. un peu naturel. Une confiance en soi qui est pas. Et ça, je pense que ça s'acquiert. Les profils que on cherche, c'est aussi de nature des profils à monter des projets en eux-mêmes. Donc en fait, ce qu'il faut mettre en avant, c'est aussi peut-être cette posture genre d'autonomie, mais de soustraction de la responsabilité. C'est cool parce qu'on va pas prendre des petits business, on prend plutôt des business structurés. Donc, je pense qu'on a une belle image, ou en tout cas on cherche à cultiver une belle image, et donc ça joue en notre faveur à mon avis. C'est plus simple pour nous de recruter et on paye bien, point hyper important. Oui. Globalement, c'est des gens qui généralement sont bons en tout, mais excellents dans rien, et qui du coup ont une appétence et une curiosité souvent surdimensionnée, parce que c'est ce qui amène le fait qu'ils sont bons dans tout, mais qu'ils n'ont pas de zone de génie précise. Hypergrowth, c'est un laboratoire de croissance, donc notre rôle, c'est d'aider des dirigeants à se structurer pour mettre en place une croissance saine et durable. L'une des choses qui va le plus manquer à un dirigeant dans sa structuration et dans sa croissance, c'est un tiers de confiance, un tiers de réflexion, un tiers de curiosité, quelqu'un qui a en fait un esprit de recul, on va dire, et qui va le pousser à prendre du recul sur sa propre stratégie, le challenger, etc. Quelqu'un évidemment de bienveillant, de structuré et qui va avoir ce profil quand même problem solver. Je t'avais montré en gros les réseaux de Kylian, tu avais interagi avec son contenu. Qu'est-ce qui avait tiqué chez toi? C'était la maturité qu'il en dégageait d'un point de vue business et les prises de recul qu'il pouvait avoir en live, surtout, je sais pas, en podcast. Ou généralement, les gens qui sont hyper chauds d'un point de vue business, généralement, ils essayent de se donner une image de quelqu'un de très inaccessible. Et la posture que tu pouvais avoir, en général, c'est quelqu'un de très accessible, très chill, tu vois. Et ça résonne beaucoup chez moi parce que les gens avec qui je connecte le plus sont en général hyper chaleureux, hyper accueillants, etc. Alors, même dans des écosystèmes où on pourrait avoir l'impression que c'est inaccessible, on avait l'impression que tu pouvais être une belle porte, tu vois. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Ce qu'on veut faire dans le futur avec Hypergrowth, c'est vraiment imposer un écosystème de solutions pour les dirigeants d'entreprise en deuxième phase de croissance. Ce que j'entends par deuxième phase de croissance, c'est plutôt important, c'est des gens qui ont validé leur PMF, qui ont validé un produit, un marché, qui savent que leur solution a de l'attraction et qui ont envie de développer cette boîte-là, mais de manière saine et durable. Donc, on va pas chercher à faire de l'hyper-croissance à court terme, on va plutôt essayer de la travailler à long terme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. On a plutôt vocation à aider des boîtes à se structurer sainement pour grandir exceptionnellement, mais durablement. Parce qu'en fait, les mecs qui viennent voir Hypergrowth et tu leur dis, écoute, sur les premiers mois, on va pas faire x50 sur ton chiffre d'affaires parce que justement, on va faire beaucoup plus à long terme, mais il faut accepter de revenir aux fondamentaux à court terme pour ça. C'est très parlant parce qu'il est exactement là. Mais c'est ça. Il me dit, mais on peut faire du chiffre, et moi je suis en mode, on va pas faire du chiffre. Là, en mode, mais pourquoi? Non, mais c'est intéressant parce que un accompagnement business qui commence par te dire, on fait pas de chiffres, t'as que des gens qui voient long terme qui acceptent. Parce que les gens qui voient pas plus le bout de leur nez, ils sont en mode, non mais au final, et la vérité c'est qu'au final, ça fait du chiffre quand même. Tu vois. Ah oui, 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 ah oui, bien sûr. C'est ça qui est ouf, tu vois, c'est qu'on est dans une logique de pas faire du chiffre,
mais il y a du chiffre. Ouais, non, mais bien sûr. Quand ta boîte elle grandit très fort, il faut que toi tu alignes ton niveau de vie personnel à celui de ta boîte. Ça typiquement c'est hyper contre-intuitif pour beaucoup d'entrepreneurs en phase 1 et pourtant ça fait toute la diff derrière. Parce que si ta boîte elle se met à faire des millions et que toi tu manges des cailloux, ça crée un désalignement qui fait que tu deviens mauvais. Les piliers d'Hypergrowth, il y en a 3, il y a le pilier business, le pilier perso et le pilier communautaire. Et ça je pense qu'on est les seuls aujourd'hui à avoir un programme business qui allie le pro et le perso. J'ai 3 piliers sur la performance personnelle. Il y a la santé physique. La santé physique, ça va être sport, alimentation, sommeil. On va avoir, deuxième pilier, la santé mentale. Donc ça va être la gestion du stress, des émotions, l'organisation, la productivité. Ça peut même aller jusqu'à la clarté personnelle et l'alignement. Et on a le troisième pilier, qui est la santé sociale, qui est un peu la petite secret sauce dont personne ne parle, mais qui est hyper important. Donc santé sociale, en gros, c'est de quoi se constitue ton environnement social et est-ce qu'il te tire vers le haut ou est-ce qu'il te tire vers le bas. Et l'optimisation de ces 3 piliers n'a qu'un seul but, c'est améliorer la performance personnelle du dirigeant pour qu'il ait plus d'énergie pour scaler sa boîte. On travaille comme en Formule 1 sur le véhicule et sur le pilote. Et je pense que ça fait toute la différence pour finir la course parce que on ne désaligne pas en fait le pilote de sa voiture. Et en plus, on lui fait fréquenter quotidiennement d'autres pilotes qui vont l'aider à avoir un certain nombre de raccourcis, etc. Et donc, gagner mieux, plus vite, plus intelligemment. Vous êtes dans le 12, ouais, je sais pas, non. Ça marche. C'est pas vrai. Faut qu'on aille chercher le gâteau. Le gâteau, on en fait quoi? C'est une très bonne question. Il est 16h55 exactement. Le programme, c'est que on doit récupérer le gâteau avant 17h30 de base, probablement 18h. Donc là, on va devoir se bouger les fesses pour aller chercher le gâteau qu'on va ramener ici, je pense. Je vais me changer, moi personnellement. Je pense qu'il y en a qui vont passer faire des boutiques qu'ils souhaitaient faire plus tôt et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de faire. Et après, on va au pub Saint-Germain. Yes. Combien de personnes? Je pense qu'on avait annoncé 30 personnes. Combien selon la police, combien selon les manifestants? Exactement. C'est exactement ça. On avait annoncé 30 personnes, mais je pense qu'on va être plutôt 50 en soi. Donc c'est plutôt cool. C'est parti? Go pour le gâteau. C'est le gâteau le mieux traité de Paris. Vraiment. Déjà parce qu'il coûte cher. Après parce qu'on va le chercher en Uber quoi. Mais bon après c'est le jeu hein. Putain la pluie quoi, la pluie. Putain, on a tellement bien fait de pas prendre nos terrasses, on aurait eu l'air con. Hein. Bah de ouf. Ouais la team. Rooftop. Ça s'appelle le perchoir. Venez avec une doudoune. Bonsoir. Hop. Ah ouais, automatique. Bien sûr. After you. Merci monsieur. Allez c'est parti. Je viens de regarder le temps qu'on allait mettre, je crois que j'aurais pas dû regarder. Bah c'est pas d'âme gros. Ouais. Bah elle m'a dit viens en voiture, je vais venir en avion. Comment tu veux faire? En plus elle m'a dit par contre le gâteau il peut être transformé qu'avec une voiture. Transporté. Oui bah oui. Qu'avec une voiture. Je dis, Vous commencez pas à venir en vélo. parce qu'elle a dû avoir des dingueries comme ça. Ouais ouais. Après tu peux mettre un deuxième message en mode c'est moi qui suis pas clair, c'est pour ça que je veux voir la photo originale. Tu dis c'est peut-être moi qui suis pas clair dans mes. Tu vois. Ok. Et moi ce que je ferais à ta place. Non regarde pas si tu te fais du mal. Non mais c'est surtout qu'elle ferme à 18 normalement tu vois. J'ai une question. Dis-moi. Est-ce que si t'es dans un avion, Ouais. que le pilote et le copilote meurent, Ouais. ok, est-ce que tu essayes de poser l'avion? C'est quoi l'autre solution à part ça? Ben, la question c'est est-ce que tu prendrais est-ce que tu te tenterais à prendre le contrôle de l'avion? Bah c'est simple, je réunis tous les passagers, on estime lequel est le mieux qualifié et on prend le moins pire de tous et si le moins pire c'est moi, bah oui. Ok, donc si tout le monde enfin supposons que tout le monde Oui. est le seul qui aurait potentiellement le courage de le faire, tu le Ouais, fais? oui. Il y a une étude, tu connais? Mais en gros, c'est la différence entre les hommes et les femmes, apparemment, tu vois. C'est qu'en gros, tous les hommes disent ouais, moi, nique sa mère, je le pose. Tu vois, Bah ouais, logique. je le pose normal. En vrai, maintenant, tu sais qu'on capte bien en l'air, un petit coup de chat GPT. Ça envoie. Là, je suis dans telle situation, j'appuie où? Aide-moi s'il te plaît. Il y en a qui fait des photos. Ouais, grave. Voilà. Voici une photo du cadran. Dis-moi sur quel bouton j'appuie. Mais d'ailleurs, je suis en train de faire mon recruteur là pour des éventuels operating partners niveau perso. Ouais. C'est chaud, mais j'ai déclenché 2-3 calls semaine prochaine, je te tiens au courant. Mais c'est chaud. Hein. Parce que trouver des gens qui ont la posture d'OP et qui en plus sont axés scaling perso. Parce qu'en fait, t'as deux types de profils. T'as des gens qui sont axés scaling perso mais qui sont dans le biz. Ouais, mais je sais pas si on devrait pas créer des duos. C'est-à-dire des duos. En fait, je me demande si on devrait chercher à avoir des gens qui sont les deux
plutôt que juste prendre des gens focus scaling perso et donc en faire un programme à part entière, un programme à part entière dans le programme. Oui. Et des gens focus operating partner et qu'en gros ils bossent en binôme. Je me demande si en plus ça biaise pas si le. Oui, si le mec prend pas trop de place, ouais. Ouais, exactement. Passe un coup de fil à la meuf du gâteau parce que. Ouais. Oui, bonjour. Oui, rebonjour. C'est Kylian pour le gâteau. On est du coup dans la voiture depuis bien 20-25 minutes. Je pense qu'on va arriver à pile en fait. C'était juste pour vous prévenir. C'est gentil. Mais j'arriverai avant 19h. Non, je rigole, bien sûr. C'était une blague, évidemment. Mais ouais, on fait au plus vite quoi, c'était pour vous prévenir. Merci, à tout à l'heure. En vrai, quand tu prends le temps de prévenir les gens en amont, tellement personne fait ça que tu deviens direct plus 1000 aura auprès des gens, tu vois. Il y a lui rentrer dedans, tu peux être ferme en disant juste là, j'ai pas apprécié, chill, tu vois. Ouais, mais moi après je lui ai dit, clairement, plein de fois je lui ai dit tu peux pas faire ça. Ouais. Enfin tu sais, moi j'ai eu des mentors entre guillemets qui me caressaient pas dans le sens du poil. Et c'était bien, tu vois, et qui étaient pas méchants, mais qui m'encourageaient pas dans le sens dans le côté débile du truc, tu vois. Parce que je pense qu'il faut pas non plus tomber dans le je te pousse parce que t'essayes. Moi à titre perso, le plus gros changement pour moi, c'est qu'en fait maintenant je suis en chien d'info. Et c'est horrible cette sensation. Je déteste. Déjà, de base, j'aime pas déranger. Ouais. Donc, je déteste relancer des gens de ma team sur des infos parce que j'ai l'impression de casser les couilles. C'est une façon un peu détournée de dire s'il te plaît, me mets pas en chien, s'il te plaît, tu vois. En fait, je pense qu'il y a aussi des phases où il y a des trucs hyper importants pour moi qui sont pas forcément pour toi. Et inversement, tu vois, tu mets grave de l'importance dans des trucs et moi, en fait, pas du tout. Du coup, je suis pas en mode l'info est prioritaire pour lui, tu vois. Ouais. Alors qu'à tout moment, ça l'est, tu vois. Donc, n'hésite pas à me dire, en vrai, ça c'est important, tu vois. Genre, j'ai besoin de savoir ça parce que important. Ok. On est bientôt arrivé, je crois. On va bientôt savoir comment est notre gâteau. Quelle taille il est le gâteau, tu sais pas? 30 personnes. Non, mais c'est bien parce que comme on est 50... C'est exactement ça. Mais tu sais que le pire, c'est que j'étais en mode putain, mais 30 personnes, est-ce qu'on va vraiment avoir 30 personnes? Quand je l'ai commandé, j'étais en mode c'est peut-être un peu trop, il va être trop gros et tout. Au final, je crois qu'on va être plus. Bonjour. Ça fait petit gâteau de chippy. Tenez bien comme un plateau, bien dans la lèvre. Ok. Ça va aller? Ouais, c'est bon. C'est vrai, c'est pas léger, hein. Oui, après, magnifique. Je sens que ça va être tendu. Il est BG, non? Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez juste, dans les virages, rouler un tout petit peu plus lentement pour le gâteau? En vrai, je sais pas, à tout moment ça tient, non? Vu que c'est un glaçage. Non, mais de toute façon, je lui ai pas dit de. Oui. Allez, méga lentement. Tu vois, je repensais à ce que tu m'as dit, genre le titre, je l'ai fait à l'arrache parce que j'avais la flemme. En vrai, considère que toute la décision du type titre, minia, intro, c'est littéralement le 80-20 de ta vidéo. Donc, refuse-toi de prendre la moindre décision si elle est bordélique. T'es plus dans un stade où t'es obligé de bourriner du content, t'es dans un stade où tu dois faire du quali. Si le quali doit attendre un jour de plus, mais que la réflexion posée te permet d'avoir un truc 5 fois mieux, bah franchement fais-le, t'es plus à un jour près. Donc ouais, limite, mets-toi, je sais pas, tu sais, tu te mets 1 heure pour réfléchir à un titre. Tu peux te dire, non mais avec ChatGPT, j'en ai besoin pour 30 secondes, mais 1 heure de réflexion, ça peut te permettre de faire une vidéo à 100 000 vues au lieu de 5 000, quoi. Donc ça peut valoir le coup. Bref. Hâte d'avoir de tes nouvelles dans les prochains jours pour savoir si ça a avancé. Et puis bah on se voit dimanche. Bisous. T'as kiffé? A few moments later. Hello. Ça va? 2 ans. Ouais, on a fait un gâteau à jeu. Énorme. Je trouvais ça cool de réunir les clients, les invités au travail. J'ai plein de clients qui sont devenus des gens avec qui je suis pote, etc. Il n'y a pas justement ce truc de on se prend pour des grands shows. Il y a des clients, des potes, des partenaires, la famille, il y a un peu de tout. Justement, c'est ça qui est cool. Merci d'avoir été là, c'était
c'était cool, trop content, merci.